au lancement d'une série de travaux routiers portant notamment sur la reconstruction de l'axe routier terminus Mbomni, carrefour de l'île vers Cornier. Et je parle de reconstruction parce que la consistance des travaux nous amène à faire un travail de fond en comble qui sera également composé des ouvrages d'assainissement. Nous savons tous que la dégradation avancée de cette route a cours depuis plusieurs années, avant même que je ne prenne mes fonctions à la tête de la mairie de la ville. Et il a fallu se préparer pour faire face à ce travail qui va se faire sur le fonds propre de la mairie de la ville. Ce travail sera composé en outre de la réhabilitation de certains axes secondaires attenant cet axe principal de la route de Mombo. Et les axes secondaires sont donc l'axe carrefour de Mombo vers Essomba et un autre carrefour de Mombo vers le public de Koundeni. Je voudrais ajouter que les travaux routiers coûtent cher. Beaucoup ne le savent pas. Et pour les aborder, il y a 3 phases recommandées ou imposées par le Code des marchés publics, à savoir des études préalables qui doivent être faites. Et c'est de ces études que découle la consistance des travaux et également le type de matériaux à utiliser. Il y a donc la phase d'études préalables et les travaux seront suivis par 2 entreprises. L'entreprise principale qui fait les travaux, je préfère ne pas évoquer son nom ici, et puis l'autre entreprise qui joue le rôle de contrôleur. Je suis souvent surpris lorsque certaines personnes entendent au prix d'un travail, au montant d'un marché, ou alors le montant d'un marché routier, et s'étonnent en entendant le montant, sans savoir que dans ce montant, il y a au moins 3 composantes. Je préfère ne pas m'étendre sur les... Et j'aimerais également ajouter que les populations riveraines doivent être patientes. Ces travaux sont prévus pour 12 mois, parce qu'il y a beaucoup à faire. Pour les riverains, ils doivent être disciplinés, parce que la circulation sera fortement restreinte ou alors réorganisée dans cette zone. À savoir que pendant les heures de travaux, la circulation est systématiquement suspendue et elle sera rouverte à des heures précises que fixera l'entreprise pour permettre aux riverains soit de sortir de leur domicile, soit de rentrer dans leur domicile en fin de journée. Le coût, monsieur le ministre. Le coût des travaux. Moi, je n'aime pas parler des affaires d'argent. Ceux qui aiment les affaires d'argent, ils aillent au ministère des Marchés publics. Et cela me permet même d'aborder un aspect. Moi, je ne suis pas commerçant. Et je ne suis pas venu chercher de l'argent à la mairie de la ville. Je sors de quelque part, d'une très haute instance, donc je continue à refléter l'image partout où je me trouve. Donc, les coûts des marchés reposent d'abord sur les composantes du marché ou alors des travaux que j'ai évoqués, à savoir des études préalables qui sont payées. Et l'un des cabinets d'études les plus connus, c'est le Labogénie, qui doit venir examiner le relief et l'état du sol. Suivi donc des travaux proprement dits. Donc il y a un coût pour l'entreprise principale qui réalise les travaux et il y a un coût pour le cabinet de contrôle, qu'on appelle le cabinet de maîtrise d'œuvre. Ça fait donc un marché comme celui-ci a 3 composants qui sont financés ou alors facturés et payés. Et pour ce qui est des montants, il y a la mercuriale
il y a le ministère des marchés publics qui connaît les montants en fonction des matériaux et du linéaire ou alors de la distance. Et il y a également le ministère du commerce. Donc quand j'entends parfois les gens dire qu'on a surfacturé, le maire a fait ceci, cela, je me dis que ce sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Même des gens qui n'ont jamais aménagé, même un sentier piétonnier qui mène chez eux, arrivent à parler des domaines qui sont fortement encadrés à la fois par la technique et par les textes en vigueur. Le coût de ce marché, il est connu, il est consultable au niveau de ces instances dont j'ai parlé à savoir. Ou alors le ministère du commerce de qui dépend la mercuriale des prix. Mais nous pensons aussi que quand nous voyons, ne serait-ce que le matériel qui est déployé, on peut déjà se dire que c'est une entreprise qui a des moyens et qui va faire le travail qu'on attend d'elle. Et que ce travail sera bien fait parce qu'elle a déjà eu à intervenir ailleurs. Et je vais terminer en disant que dans les prochains jours, les travaux de réhabilitation de l'axe résidence de l'ancien délégué André Fouda, résidence André Fouda au quartier Fouda, dans la zone de l'ancienne base d'Isaac, cet axe sera aussi réhabilité. En tout cas, les travaux seront lancés dans quelques jours, en tout cas avant la fin de d'autres travaux dont les documents sont également prêts seront aussi lancés au fur et à mesure. L'année 2024 sera essentiellement consacrée à des travaux et à quelques investissements secondaires. Ces travaux vont s'étendre sur toute la ville de Yaoundé. Merci, monsieur le maire.